Bonjour mes petits élèves, enfin rebonjour. Je vais donc vous lire maintenant le 35e épisode du feuilleton d'Hermès. Elliot, tu me le lis? Merci. 35e épisode où Prométhée vole le feu aux dieux. Je vous rappelle l'épisode précédent, c'est Louis qui vous l'avait lu. Prométhée avait réussi à tromper Zeus en faisant 2 tas de viande. Désormais les hommes ne manqueront plus de nourriture. Mais Zeus était très en colère d'avoir été trompé, et pour se venger, il a retiré le feu aux hommes. 35e épisode. Sur la terre régnait une grande tristesse. Jusqu'alors, le feu avait réchauffé les hommes, il avait repoussé les bêtes sauvages, il avait cuit leur nourriture. Depuis que Zeus leur avait enlevé le feu, les humains mouraient les uns après les autres. Le froid était féroce, mordait leur peau et tuait les plus faibles d'entre eux. La nuit, les animaux sauvages profitaient du noir pour s'approcher du campement et les dévorer. Ils devaient se nourrir de viande crue comme des bêtes. Ils étaient condamnés. Une nuit, alors qu'Hermès ne dormait pas, il vit une ombre se glisser sur l'une des terrasses du palais. Une autre ombre sortit du palais et vint rejoindre la première. Hermès vola sans bruit jusqu'à elle et écouta. « Comme tu as l'air triste, mon ami, » murmurait une ombre féminine. « Les choses ne sont pas aussi graves que tu le dis. » Une voix masculine lui répondit. « Hélas, si, c'est très grave. Les hommes meurent les uns après les autres. Bientôt, il n'en restera plus un seul sur la terre. » À ces mots, Hermès reconnut Prométhée. Il ne manquait pas d'audace pour oser revenir sur l'Olympe. Celle qui l'avait rejoint en cachette devait être Athéna. « Mais que veux-tu essayer de faire ?» demandait Athéna. « C'est très risqué d'aller contre la volonté de mon père. » Prométhée chuchote quelque chose à l'oreille d'Athéna. Hermès ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Puis les deux ombres se séparèrent et Hermès regagna sa chambre. Les nuits suivantes, Hermès rôda autour du palais, mais rien ne se passait. Un matin, il croisa Athéna dans un couloir du palais et lui demanda d'un air faussement innocent: « As-tu des nouvelles de ton ami Prométhée ?» La déesse le regarda à peine et lui répondit sèchement: « Ami? Quel ami? Tu dis n'importe quoi, mon pauvre Hermès. » Il finissait par se demander s'il n'avait pas rêvé, lorsqu'une nuit quelque chose arriva. C'était une nuit noire, une de ces nuits où Sélénée, la déesse de la lune, avait dû s'endormir et oublier de sortir la lune de son char. Hermès, qui voletait autour du palais avant d'aller au lit, entendit les feuillages frémir. Prométhée rejoignit Athéna. « As-tu emmené ce qu'il faut ?» chuchotait Athéna. « Oui, oui, répondit le titan. « Alors suis-moi, » dit la déesse de la sagesse. Il entraîna Prométhée vers une porte secrète du palais. Athéna poussa doucement la porte et fit signe à Prométhée de la suivre. Stupéfait, Hermès vit le titan banni pénétrer dans le palais. Que voulait-il faire? Hermès se glissa à leur suite. À l'intérieur, les deux comploteurs se dirigèrent vers le milieu du palais. Ils entrèrent comme des ombres dans la pièce située au centre du palais, celle du feu sacré. Ici, toute la nuit, la déesse Hestia entretenait le feu des dieux. Elle était chargée de ne jamais le laisser s'éteindre en lui mettant sans cesse du bois et ainsi le surveiller. Prométhée avait saisi un lourd vase pour assommer Hestia. Mais ce n'était pas la peine, la déesse du foyer s'était endormie. Prométhée se baissa aussitôt vers le feu, sortit de sa tunique une sorte de tige creuse et y glissa rapidement quelques braises. Puis il repartit tout aussi silencieusement. Hermès fut soulagé. Prométhée ne voulait pas prendre la place du dieu des dieux. Ce qui l'intéressait,
c'était de sauver ses enfants, les hommes. Merci Athéna, murmura le titan en regagnant la sortie. Tu viens de m'aider à sauver l'humanité. Hermès le regarda longtemps disparaître dans la nuit. Le poing rougeoyant qu'il avait enfermé dans la tige permettait de suivre sa trace. En une nuit, Prométhée fit le tour de la terre et alluma des feux partout. Là où il passait, les ténèbres étaient repoussées, la lumière triomphait. Au petit matin, le titan, épuisé, contempla son œuvre. Partout dans le monde, le feu qu'il avait volé aux dieux flambait pour réchauffer et éclairer les hommes. À suivre.